Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Mazelin, thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Donc c'est le jeu que j'utilise pour faire les guidances. Donc je vous le montre un petit peu. Voilà, un jeu que j'ai créé, que ce soit au niveau des illustrations, qu'au niveau de l'interprétation que l'on peut retrouver dans ce livre. Donc, si vous êtes intéressé pour obtenir votre oracle de cristal, pour pouvoir faire vous-même vos tirages chez vous, eh bien, vous pouvez aller sur mon site boutique. Vous trouverez en bas de la vidéo toutes les descriptions avec les adresses, l'adresse de mon site boutique pour pouvoir le commander ou commander une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Donc là, on va faire les énergies concernant chacun des signes pour le mois de novembre. Donc il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui parlera peut-être plus à certaines personnes qu'à d'autres personnes. Donc pour avoir peut-être une idée un petit peu plus globale des énergies qui vous concernent, vous pouvez regarder donc votre vidéo, la vidéo qui concerne votre signe solaire, mais qui concerne également votre ascendant et également votre signe lunaire. Voilà. Euh, je souhaitais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne, donc toutes les personnes qui viennent de s'inscrire et puis toutes les personnes fidèles qui continuent à regarder mes vidéos. Donc un très très grand merci à vous parce que c'est vos commentaires, vous me soutenez, ça m'encourage, vous me donnez de l'énergie pour continuer. Donc c'est un grand merci à vous pour votre soutien, pour tous les messages que je reçois, les commentaires, les mails, sur toutes les plateformes, que ce soit ici sur YouTube ou sur Facebook ou ailleurs. C'est vraiment très très gentil à vous. Un grand merci. Donc si vous aimez les vidéos, eh bien, je vous invite à les liker, à les commenter, à les partager. Et puis, pour terminer, je souhaitais vous dire que je vais faire dans les prochaines semaines un concours, un jeu concours pour atteindre les 10 000, les 10 000 abonnés. Là, on n'est pas loin des 7 000 abonnés. Donc, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien, vous pourrez participer à, voilà, vous pourrez participer au jeu concours. Donc, je ferai une petite vidéo très très bientôt, dans les semaines qui vont suivre, lorsqu'on aura atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je ferai une petite vidéo pour signifier qu'il y a un jeu concours où vous pourrez gagner un tirage, voilà, une guidance de votre choix, soit le message de vos guides, soit une guidance concernant un domaine, domaine affectif, domaine professionnel, domaine financier ou autre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et voilà, quand on aura atteint les 10 000 abonnés, je pourrai faire ce petit jeu concours pour vous faire gagner cette guidance. Voilà, place au tirage. Et voici le tirage pour les balances en novembre 2017. Alors, l'énergie globale du tirage est représentée par la carte Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc une invitation à lâcher prise, une invitation à vous en remettre à l'univers, à la source, à la vie, qui sait ce qui est le meilleur pour vous et euh, qui peut vous montrer un chemin beaucoup plus facile si vous décidez de ne plus tout contrôler, si vous décidez de faire confiance. Ce chemin va apparaître quand ce sera le bon moment. Mais entre-temps, il faut lâcher prise et vous en remettre à l'univers et faire confiance. En début de mois, avec les cartes de l'oracle de cristal, on a la carte pardon. Alors, il y aura peut-être une situation en ce début de mois qui va faire ressurgir peut-être certaines émotions, ressurgir ou surgir tout simplement certaines émotions. Peut-être allez-vous vous sentir coupable dans cette émotion, voilà, de culpabilité. Peut-être allez-vous vous sentir, je ne sais pas, déçu ou désappointé ou encore triste ou en colère ou
vous allez ressentir peut-être de la rancune. Donc, quelles que soient les émotions, eh bien, acceptez que vous ressentez ces émotions-là, vivez-les et pardonnez-vous. Ne soyez pas dans la culpabilité, justement, de ressentir telle ou telle émotion. Vous avez le droit de ressentir n'importe quel type d'émotion. Vous êtes un être humain et les émotions sont humaines, donc vous avez tout à fait le droit. Donc, pardonnez-vous de ressentir ces émotions-là. Pardonnez-vous de ne pas être encore la personne que vous aimeriez être. Pardonnez-vous de ne pas encore être plus loin sur votre chemin spirituel. Voilà, pardonnez-vous tout ce que vous vous reprochez. Cessez de vous reprocher quoi que ce soit. Et en vous pardonnant, vous allez vous libérer, vous allez vous alléger d'un grand poids. Ça sera très bénéfique pour vous de vous pardonner et d'être dans la bienveillance avec vous-même et aussi de lâcher prise. Ça sera particulièrement bénéfique. Vous pouvez de même pardonner aux autres parce qu'ils sont sur ce même chemin, peut-être à un endroit différent que vous, mais ils sont aussi sur leur chemin spirituel et donc les autres aussi peuvent commettre des erreurs et ils font peut-être de leur mieux, tout comme vous, en fonction bien, de leurs connaissances, en fonction de qui ils sont euh, en fonction de leurs ressources, de leur prise de conscience et en fonction de là où ils en sont sur leur chemin. Donc, que vous vous pardonniez à vous ou que vous pardonniez aux autres, eh bien, vous vous libérez tout simplement des liens d'attachement qui vous rattachent à ces situations ou à ces personnes. Et vous pouvez avancer beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité sur votre chemin. Ensuite, en milieu de mois, j'ai tiré la carte échec que j'ai recouvert de la carte recevoir. Donc l'échec vous dit, l'échec permet la prise de conscience. Alors il y aura peut-être une situation qui ne va pas se dérouler comme vous le souhaitez. Au milieu du mois, peut-être que vous attendez une réponse. Peut-être que vous attendez un résultat par rapport à un projet. Et peut-être que vous attendez certaines choses de certaines personnes et cela ne va pas aboutir. Voilà. Alors vous, vous allez considérer peut-être que c'est un échec, mais on vous dit bien, l'échec permet la prise de conscience. Donc, au-delà de l'échec, eh bien, voyez ce qu'il y a de positif derrière cette situation-là. Ne restez pas justement sur le fait que ce soit un échec. Au contraire, dites-vous, bon, si je n'ai pas obtenu ce que je voulais, c'est que peut-être je ne devais pas obtenir ce que je voulais. Peut-être que ce n'était pas bon pour moi. Peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend derrière. Peut-être que je dois reconsidérer cette situation sous un autre angle et voir que en changeant certaines options, en changeant peut-être certains ingrédients de la recette, je pourrais peut-être recommencer sous une autre forme. Peut-être que ce n'est pas du tout ce que je devais faire et que je dois me réorienter dans une autre direction. Voilà, c'est une invitation à changer votre regard sur la situation, une invitation à essayer de voir le bon côté des choses, ce qui s'en dégage de positif afin de rebondir, comme sur un trampoline. Ne restez pas scotché à l'échec, mais rebondissez vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus positif, de plus aidant qui va vous permettre d'aller plus loin. Et avec un peu de recul, vous allez peut-être vous apercevoir que, eh bien, en ayant vécu cette situation-là, vous avez rencontré des personnes qui vous ont ouvert certaines portes. Vous l'aurez peut-être pas eu, ça ne se serait peut-être pas passé sinon. Voilà, en ayant vécu cette situation, eh bien, vous avez compris des choses indispensables pour votre future évolution, etc. Donc, il y a toujours du positif, même si au départ, on n'en a pas conscience, si on ne voit pas le sens immédiatement. Il faut laisser un peu de temps, il ne faut pas porter un jugement hâtif sur une situation. Laissez un peu le temps, laissez un peu peut-être des solutions émerger également en lâchant prise. Voilà, c'est vraiment l'énergie du mois de novembre pour vous, c'est le lâcher prise. Et donc, j'ai recouvert cette carte échec pour ne pas rester un échec. Donc, si vous dépassez cet échec, si vous voyez que les choses sous un autre angle, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, vous avez la carte recevoir. Donc là, c'est bien positif. Et la carte recevoir vous dit « Je m'autorise à recevoir ». Donc, vous allez recevoir quelque chose.
suite à cette situation-là, il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose de bon qui va arriver dans votre vie, que vous n'auriez peut-être pas reçu autrement. Si la situation au départ s'était déroulée autrement, vous n'auriez pas pu recevoir ce que vous allez recevoir. Donc, soyez attentifs, ne jugez pas hâtivement, ne mettez pas cette situation dans la catégorie échec. Au contraire, dites-vous, je me laisse un peu de temps, je laisse un peu d'espace autour de cette situation pour voir ce qui va s'en dégager. Et en faisant comme ça, vous allez permettre en fait à l'énergie de circuler dans peut-être d'une nouvelle façon, d'aller dans une autre direction. Ça va vous permettre de réajuster peut-être votre objectif ou vos objectifs, de changer certains ingrédients à la recette et vous allez pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus beau et de mieux pour vous par la suite. Voilà. Et puis en fin de mois, eh bien, vous avez la carte univers qui vous dit « Je me connecte à la source ». Donc, un moment propice pour vous reconnecter à la source, pour vous reconnecter à l'énergie universelle de vie, la source de tout ce qui est, l'univers qui vous entoure. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, que vous êtes liés, que nous sommes tous liés les uns aux autres par cette énergie qui est là tout autour de nous, mais qui est en nous également. Nous sommes tous faits de cette même énergie et nous sommes chacun d'entre nous un hologramme de l'univers, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est une partie de l'univers et un hologramme, dans une partie, il comporte la totalité de l'univers. Donc nous avons déjà tout en nous. Chacun d'entre nous, nous sommes une partie de l'univers, mais nous comportons en nous la totalité de l'univers. Et donc, par conséquent, nous avons la totalité en nous de tout ce qui existe. Nous avons déjà toutes les réponses, toutes les solutions. Nous avons déjà en nous tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir, pour nous réaliser, pour nous souvenir que nous sommes des êtres divins venus expérimenter des expériences dans la matière, dans un corps physique, expérimenter la joie, expérimenter l'amour, expérimenter toutes les autres émotions afin d'évoluer, afin d'aller toujours plus loin vers la meilleure version de qui nous sommes. Donc souvenez-vous de cela, que vous n'êtes pas seul. Si vous avez tendance à croire que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un tout et vous êtes une pièce du puzzle. Sans vous, le puzzle ne serait pas complet. Donc, vous avez votre place ici dans l'univers. Vous êtes important, vous êtes unique et vous avez des dons uniques à transmettre aux autres que vous pouvez partager aux autres. Vous avez votre place. Donc, une place très importante. Souvenez-vous que vous êtes un être magnifique et merveilleux. Voilà, c'est de très belles cartes pour vous, mes chers amis les balances. Ensuite, concernant le domaine affectif, j'ai tiré une carte du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Et donc ici, il s'agit de la carte 11, la force créatrice. Voilà, la force créatrice. Et donc, hop, le symbole du domaine émotionnel, il s'agit de la coupe qui se déverse naturellement. Voilà, la coupe. Donc c'est ce symbole-là qui représente le plan émotionnel. Et donc, cette carte sur le plan émotionnel t'invite à libérer les émotions réprimées. Car la coupe déborde et le corps génère du stress. Une relation amoureuse pourrait devenir une source d'émotions qu'il faut exprimer pour voir clair et laisser ainsi circuler l'énergie. Dans un cas comme dans l'autre, il est question ici d'une grande guérison. Et si c'est une relation qui commence, ne contrôle en rien la bonne circulation des étapes. Lâchez prise. Car l'énergie est puissante entre vous. Sois confiant en son évolution et exprime au fur et à mesure tes sentiments. Une force d'énergie viendra dynamiser le couple ou enrichir une relation qui commence.
Le message de ce symbole est la coupe qui se déverse naturellement et soutenue par une seule main, suggérant de laisser couler la bonne marche des événements dans ta relation amoureuse. Accueille ce nouvel amour avec confiance, tout en libérant tes émotions du passé, car cette position présage une nouvelle énergie de guérison et d'harmonisation. Être optimiste est la meilleure attitude pour le moment, car l'agressivité et la colère peuvent prendre le dessus sur la maîtrise et l'équilibre. Ce symbole puissant annonce une grande joie de vivre. Vois comment ce personnage est fort pour tenir d'une seule main la toute-puissance de l'énergie de cette coupe de lumière. Voilà. Voilà, c'est un joli message, hein. Restez confiants. Et puis en ce qui concerne le domaine professionnel, financier, j'ai tiré la carte 21 des cartes divinatoires d'Algariel. Il s'agit de la carte énigme. Donc voyons l'interprétation. C'est une carte neutre. L'énigme est une carte liée au mental. Elle représente les mémoires oubliées, voire occultées, comme un souvenir prêt à se rallumer. Elle évoque les secrets de famille, les cachotteries. Ces mystères peuvent être mis au grand jour. Vous avez le moyen de trouver la lumière. Sur un plan général, cette carte indique une incertitude. Vous ne disposez pas encore de toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Il faut faire des recherches sur vous et vos ressentis. Elle représente aussi un secret qui peut être dévoilé. Et sur le plan professionnel, elle évoque une période d'incertitude et un mal-être dans l'activité exercée. En cas de recherche d'emploi, elle peut indiquer une remise en question par rapport à l'orientation professionnelle. Voilà, donc il s'agit peut-être d'une petite période d'incertitude, mais comme on dit, c'est une période, donc ça ne va pas durer. Donc essayez de traverser cette période aussi bien que possible en vous disant que de toute manière, la roue tourne et que des choses meilleures arriveront par la suite. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre et je vous dis à très très bientôt. Namasté.